Bienvenue dans ce hors-série de J'envoie 2023 du 20 janvier où je vais te parler de mes plus grandes réalisations en 2022 et surtout de l'importance de les voir déjà et de les fêter. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Alors, en ce 20 janvier 2023, j'ai enfin réussi à faire mon bilan 2022. Je te le dis comme ça parce que d'habitude, c'est quelque chose que je fais le 31 décembre ou le 1er janvier. C'est un rendez-vous hyper important pour moi, sauf que cette année, je me suis lancée dans la réalisation de ce podcast et dans ce challenge J'envoie, et que j'ai réussi seulement il y a 2 jours à finaliser mon bilan 2022 et à faire mes vœux 2023. Je trouve que c'est très important parce que je trouve qu'on a tendance à oublier les choses qu'on réalise, les choses qu'on a dépassées, les choses pour lesquelles on peut être fier. Et que justement, faire le point, ça permet de voir qu'on avance déjà, ce qui est, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est quelque chose de super important. Et puis, d'en être fier aussi. Et on alimente ce que j'appelle le circuit de fierté. Parce que quand on est fier de quelque chose, quand on ressent un sentiment de fierté, on a plus envie d'avancer, de se donner de nouveaux challenges. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est ce que j'appelle donc alimenter le cercle de la fierté. On pourrait parler d'alimenter le cercle de récompense aussi. Ça revient un peu à ça. Alors, pour 2022, j'ai choisi de te partager 2 réalisations. Une professionnelle et une personnelle. La réalisation professionnelle que j'ai envie de te partager, c'est le fait d'être devenue love coach. Ce sans quoi je ne serais pas là en train de te parler à travers ce micro. Et là, ce qui est important à mon sens, c'est de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Parce que accompagner des gens dans les relations amoureuses, alors c'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques années sous l'angle de la thérapie, avec les outils que j'ai
déjà depuis 8 ans et puis que j'ai acquis aussi en cours de route. Mais ça fait déjà 4 ans que j'ai un projet de vraiment me spécialiser dans ce domaine-là, que ça me tient vraiment à cœur d'accompagner les gens qui ont des problématiques dans les relations amoureuses. Et finalement, le fait d'avoir fait cette formation et d'être devenue Love Coach, officiellement, j'ai envie de te dire, ça me permet aussi quelque part de déployer ce projet. On peut dire que c'est un rêve parce que, au-delà même de ces 4 ans où j'ai eu envie de faire ça, ça a été toujours quand même un sujet important dans ma vie, l'amour. Voilà, donc ça c'est pour moi ma plus grande réalisation 2022 parce que c'est, j'ai envie de dire, l'aboutissement d'un rêve et en même temps, plus que l'aboutissement, c'était complètement le début d'une réalisation personnelle très importante. À titre personnel, ce qui a été le plus marquant pour moi en 2022, ça a été de me positionner. Je m'explique un petit peu parce que sinon ça va être un peu flou. Mais j'étais dans une situation sentimentale qui me pesait beaucoup et pour laquelle j'avais de la peine à mettre un point final. C'est vrai que j'ai une difficulté, je pense, à mettre une fin aux choses. Le lien pour moi étant tellement important que parfois c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi et puis je me suis rendu compte que je pouvais avoir peur que l'autre m'en veuille, je pouvais avoir peur de générer du conflit, même si je veux arrêter la relation, ou de générer un jugement chez l'autre. Donc tout ça c'est extrêmement compliqué. Et puis la peur de la séparation tout court. Et puis en 2022, eh bien, j'ai fait ce choix à un moment donné de dire ça ne me convient plus, je décide d'arrêter là et de ne pas partir dans la justification. Parce que de toute façon, il y avait déjà eu suffisamment d'échanges et de communication pour que ce soit clair. Et cet acte-là, il a eu un impact incroyable sur ma vie. En faisant ça, je me suis donné de l'importance. Je me suis donné aussi un sentiment fort d'exister. Et que ça a changé énormément de choses dans ma vie. Ça a fait que du coup, le fait de perdre de l'importance pour l'autre avait finalement plus d'impact sur moi. Et ce sentiment d'exister que je me suis donné donc par moi-même, au lieu d'aller le chercher chez quelqu'un d'autre, ok, ça m'a permis de faire plein de choses et pas que dans le domaine sentimental. J'ai même envie de te dire que si je suis en train de réaliser ce podcast-là, qui est aussi quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, c'est parce que quelque part, je me suis aussi donné cette importance et ce sentiment d'exister. Pour conclure, je pense que c'est important de se poser régulièrement et de faire le point sur ce qui a été réalisé. Tu peux même te mettre un rendez-vous dans ton agenda, par exemple. Alors à toi de voir la durée, tous les 3 mois, tous les 6 mois, chaque année, que ce soit au moment du Nouvel An ou à un autre moment. Peu importe, tu peux choisir une date anniversaire qui a un sens pour toi. C'est important de se poser et de faire le point. Parce qu'on a tendance à oublier et parce que faire le point, ça va, je te rappelle, activer aussi ce sentiment de fierté. Tu vas pouvoir voir tout ce que tu as dépassé, tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu en as appris, qu'est-ce que tu en as fait. Et tout simplement le fait aussi qu'on est toujours là, malgré tous les obstacles qui ont été traversés. Et ça, je pense que c'est important de le sentir et de le noter.
Et je te donne un petit truc que moi j'aime beaucoup, c'est le fait de fêter ses réussites. Fêter ses réussites, tu peux le faire après coup quand tu fais le point, mais tu peux le faire aussi sur le moment. Par exemple, quand tu te donnes un challenge et que tu le réalises, tu peux choisir de le fêter de la manière qui est la mieux pour toi. Soit tu peux te faire une sortie, aller quelque part où tu as envie d'aller. Ou alors, ce que moi j'aime bien, c'est l'idée de se faire un cadeau. Un cadeau matériel. J'aime bien cette idée du cadeau matériel. Ça peut être une petite chose, ça n'a pas d'importance. Mais j'aime bien que ce soit une petite chose qui a du sens et qui représente cette réussite-là. Parce que après, chaque fois qu'on revoit cet objet, on peut se rappeler à ce sentiment de fierté. Et je trouve que c'est extrêmement porteur et important. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode de J'envoie 2023 où je te parlerai de l'importance de l'action. Bye bye! Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main. Partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas? À très vite!